Retraite de l'Avent 2016. Quittons nos vaines joies et entrons dans la joie de Dieu. En cette deuxième semaine, nous allons aborder le cycle de la joie. Écoutons la parole d'Isaïe au chapitre 55, à partir du verset 11. « Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Le nom du Seigneur en sera grandi. » Chères retraitantes et retraitants, nous avons vu la semaine dernière que le Christ désirait nous communiquer sa joie pour qu'elle soit en nous. Et il nous a dit comment faire, en gardant ses commandements. Tous les commandements se résument en un seul, aimer Dieu de tout son être. Cette prise de conscience est essentielle. En faisant cela, on accomplit sa volonté. Et nous pouvons alors entrer dans la joie de notre Maître comme un bon et un fidèle serviteur, ainsi que Jésus l'évoque dans Matthieu au chapitre 25, verset 21. Nous savons ce que Dieu veut pour nous, et nous connaissons le moyen de l'obtenir. Accueillir sa joie en gardant ses commandements. Désirons-nous vraiment accueillir sa joie, au point d'en faire un élément déterminant de notre volonté? C'est ce que nous nous demandions la semaine dernière. Cette semaine, approfondissons notre connaissance. Saint Jean de la Croix nous dit qu'il y a deux types de joie. La joie active, celle qui cherche le contentement de l'être, où l'âme connaît distinctement ce dont elle jouit, en faisant le choix de s'en réjouir ou de ne pas s'en réjouir. Je prends un exemple. Prenons ensemble la décision de faire un bon repas. Et on va en attendre de la joie. C'est un choix volontaire qui entraîne la mise en œuvre d'une organisation qui a pour finalité la joie du bon repas pris en commun avec ses amis. Quant à la joie passive, elle est un don de Dieu où la volonté se réjouit, mais alors sans connaître clairement et distinctement ce dont elle se réjouit, et sans qu'il soit en son pouvoir de l'éprouver ou de la refuser. Exemple, ce fugitif moment de joie très profonde qui nous envahit tout à coup, sans qu'obligatoirement la cause en soit clairement déterminée. On voit cela quand on est des fois à la montagne, en train de contempler un paysage. Avec Saint Jean de la Croix, nous allons approfondir notre connaissance de la joie active, celle sur laquelle nous avons pouvoir. Il nous faut comprendre et admettre que dans la vie, ce sont nos passions qui nous guident. Elles nous mènent et nous mettent sous la dépendance, voire même nous rendent esclaves des objets, des idées, des êtres vers lesquels nous nous portons. Nous avons fait le choix de ne traiter que la passion de joie. Temps de l'Avent oblige. Mais il faut que nous sachions que maîtriser une seule passion, c'est les maîtriser toutes. Alors autant choisir la joie qui en plus est la première passion de l'âme. Cette joie peut porter un autre nom, le plaisir, selon la proposition faite dans les œuvres complètes de Saint Jean de la Croix, afin d'éviter de la confondre avec le fruit de l'Esprit Saint. Nous pourrions dire que la vraie joie se nomme joie, et que la vaine joie s'appelle plaisir. Cette précision est une manière de faciliter notre ascension, car beaucoup dévissent dans la montée du Carmel face à ces notions et abandonnent le chemin qui mène au sommet. Voyons maintenant les passions en tant que faim et que soif. Nous pourrions dire encore que faim et soif sont synonymes de passion. Nous vivons en fonction de nos faims et de nos soifs personnelles. Le prophète Isaïe, notre prophète de l'Avent, est aussi le prophète de la faim et de la soif. Que nous dit-il au chapitre 55, versets 1 et 2 ? « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez, consommez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. » Les passions sont parfois sourdes. Elles cherchent à se nourrir par la satisfaction des désirs qui nous poussent à posséder quelque chose et par la jouissance qui en résulte. Puisque nous marchons vers Noël, il n'est donc pas déraisonnable de penser
que tout est nourriture. Jésus est né à Bethléem, ce qui veut dire la maison du pain, et il est né dans une mangeoire. Ce n'est pas un hasard. Ces détails ont du sens. Jésus est le pain de vie, comme il le dit lui-même dans Saint Jean au chapitre 6 et verset 51. Il s'est fait chair et nourriture. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et une promesse particulière s'attache à cette parole. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Dans Saint Jean chapitre 6 verset 54. De plus, Jésus nous rappelle une chose qui est essentielle. Il nous dit travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. Toujours en Saint Jean chapitre 6 et verset 27. Voir la joie comme une nourriture est une chose qui est très très belle. Pour bien comprendre les mécanismes de la vie et ainsi les respecter, afin de ne plus commettre sans cesse les mêmes erreurs, nous devons admettre que tout est mouvement dans la vie. Tout ce que nous accomplissons a une destination, et cela à tous les niveaux de la vie, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en passant par notre propre vie. Le prophète Isaïe, là encore, nous éclaire. Toujours au chapitre 55, versets 8 à 13. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, dans la joie, vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines à votre passage éclateront en cris de joie, et tous les arbres de la campagne applaudiront. Le nom du Seigneur en sera grandi, ce signe éternel sera impérissable. Que remarque-t-on? Il nous faut faire un véritable effort. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses chemins ne sont pas nos chemins. Et si nous y réfléchissons, la nativité de Jésus le prouve amplement. Cette parole du prophète est à la fois un reproche que Dieu nous fait et une invitation à changer de manière de penser. Il nous faut donc comprendre que la vie, c'est un mouvement, la libre circulation. La parole sort de la bouche de Dieu et y retourne. Tout vient de Dieu et tout doit y retourner. C'est un impératif. Ce qui ne retourne pas à Dieu meurt et ne porte pas de fruits pour la vie éternelle. Oui, dans la joie vous partirez et vous serez conduits dans la paix. Étonnant qu'après avoir mentionné ce mouvement de la parole de Dieu, qui part de Dieu, qui accomplit ce qu'elle doit accomplir et qui revient à Dieu, après cela il soit fait mention de la joie. Et cette joie a une vertu particulière, elle conduit à la paix. Mieux encore, elle se communique à toute la nature, elle se décuple, elle se répand en abondance au point de toucher la création tout entière. Et le but, c'est que le nom du Seigneur en sera grandi. Ainsi, Dieu le Père sera glorifié en toutes choses. C'est là que nous découvrons la richesse de l'enseignement de Saint Jean de la Croix, qui attire notre attention sur la vraie joie et la vaine joie. La vraie joie est celle qui, pourrions-nous dire, effectue le circuit complet et retourne à Dieu en lui rendant gloire. La vaine joie est celle qui s'arrête en chemin, qui trouve sa finalité en elle-même et par là rate sa vraie destination. Ainsi, le cycle de la joie ne s'arrête pas à l'objet, à la situation ou à l'être qui nous la procure, mais il termine sa course en glorifiant Dieu. La semaine prochaine, nous verrons, grâce à Saint Jean de la Croix, les dégâts que causent en nous ces joies qui n'achèvent pas leur course. En attendant, 3 sujets de méditation et d'approfondissement. Le premier sujet, de quoi avons-nous faim et soif? Que recherchons-nous dans notre vie? Le deuxième sujet, imprégnons-nous de la différence
entre plaisir et joie. Troisième sujet, méditons sur ce qui nous procure de la joie. Est-ce une vraie joie ou une vaine joie selon les critères de Saint Jean de la Croix? Bonne semaine à tous, que l'Esprit Saint vous éclaire et vous guide dans votre marche vers Noël, que Dieu vous bénisse.